Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je suis la sœur Esther du groupe Jésus revient Kaya au Burkina Faso. Je voudrais partager mon témoignage, mais avant cela, nous allons prier et recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains, Père éternel. Je voudrais partager mon témoignage à ton peuple pour pouvoir les édifier sur les choses de ce monde qu'ils ne connaissent pas, éternel. Seigneur Jésus, que tout ennemi qui se lèvera contre ce témoignage, qu'il soit localisé et foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Père éternel, je voudrais partager ce témoignage et que tu viennes et que tu me protèges et que je puisse parler en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je suis née dans une famille chrétienne où mes parents m'ont bien éduquée. J'ai eu une belle enfance comme tout autre enfant. C'est à partir de ma classe de CM2 que j'ai vraiment connu le Seigneur, que j'ai vu qu'il est vraiment merveilleux. Mais à l'église où j'allais, on ne nous enseignait pas le dépouillement ni la sanctification. Donc c'est à ma classe de 5e que vraiment en écoutant le témoignage d'une dame, j'ai connu le dépouillement. J'ai commencé vraiment à me dépouiller un peu. J'avais un foulard que je mettais tout le temps sur ma tête. Mais notre pasteur, un jour, à un culte, nous a dit que ce n'est pas grave, qu'on peut sanctifier tout ce qu'on paye. Parce que il s'est appuyé sur un verset de la Bible où il nous a dit que si Esther ne s'était pas maquillée et s'était rendue chez le roi comme ça, sans maquillage ni tout, il n'allait pas lui tendre son sceptre. Donc vraiment, j'y ai cru comme c'est notre pasteur. Donc même si je n'avais pas totalement, je lui avais pas totalement cru, je mettais toujours mon foulard, mais je mettais un crayon sur mes lèvres. Donc maintenant, c'est en ma classe de 4e que j'ai vraiment connu le Seigneur, la Sainte Doctrine à travers mes parents. Quand un jour, en venant les vacances, j'avais porté un pantalon. Ma mère m'a dit que non, qu'on ne doit pas porter les pantalons, qu'une vraie chrétienne ne doit pas porter de pantalons. Bon, moi je n'y croyais pas, mais petit à petit, j'ai vraiment compris que il faut vraiment se dépouiller des pantalons et autres. Donc, un jour, elle voulait se tresser. Donc, elle est sortie payer les fils. Elle est venue me demander de la tresser. Je lui ai dit que non. Dans le témoignage où j'ai écouté, ils ont dit que les fils sont interdits. Elle m'a dit que depuis quand on dit que les fils sont interdits. Donc, celle-là, elle a pris la photo et elle a envoyé à notre pasteur. Lui, il a dit que vraiment c'est interdit. Et j'avais une tante qui avait mis les laines sur ses cheveux. Je lui ai dit en même temps que c'est aussi interdit. Sur le coup, elle a défait ça. Donc, j'ai vraiment consacré ma vie en classe de 4e au Seigneur.
je suivais vraiment ses commandements, tout ce qu'il disait. Je lisais vraiment la Bible, je méditais, je priais. Mon téléphone était sur alarme. Quand il sonnait, je savais qu'il était l'heure de lire la Bible. Quand ça ne sonne plus, je sais maintenant qu'il est temps pour moi de dormir. Quand ça ressonne, je sais qu'il est temps pour moi de prier. Mais un jour, j'ai fait un rêve, un songe, pour le dire. Dans ce songe, j'ai vu que le Seigneur est venu. Mais les gens étaient enlevés, mais moi je suis restée. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de monter. Donc quand j'ai regardé vers le bas de mon pied, j'ai vu qu'il y avait une grosse boule noire, forme de chaîne qui m'avait attrapée et je ne pouvais pas m'en aller. Donc j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant je me consacre à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis enchaînée, je ne peux pas partir? Donc je me suis réveillée sur le coup, j'ai dit non, c'est impossible. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être parce que je prie, je me consacre vraiment à Dieu. Je n'ai jamais fait de péché. C'est là, en me rappelant, je vois que j'aime injurer. Les injures. À chaque fois, j'injure et je me mets tout le temps en colère. J'ai vu que vraiment, ce n'est pas des choses qui peuvent me conduire au Seigneur. Donc, j'ai commencé petit à petit à les laisser. Donc, pendant les vacances, j'ai refait un autre songe où là-bas maintenant, j'ai été enlevée. J'étais en circulation et j'ai vu des anges qui venaient sur des chevaux blancs, tout blancs. Quand ils venaient maintenant, là, j'ai pu être enlevée. Sur les songes, j'ai dit merci à Dieu parce que je sais que je suis vraiment sur le bon chemin. Mais j'avais une amie que j'aimais suivre tout le temps. Elle aimait injurer, elle sortait trop avec les garçons. Il y a mes amis qui me disaient qu'il faut éviter de la suivre parce que je vais devenir comme elle. Je me disais que non, une amie ne peut pas influencer parce que je suis une chrétienne, je crois vraiment en Dieu. Elle ne peut pas m'influencer et je vais changer de comportement. Effectivement, en peu de temps, j'ai commencé à suivre ses traces. Petit à petit, j'ai commencé à suivre ce qu'elle fait, les injures, à force de suivre les garçons et tout et tout. Ma mère m'a tout le temps parlé, m'a tout le temps conseillé de la laisser, de la laisser, de la laisser. Mais bon, la jeunesse, je ne l'écoutais pas. En classe de 3e, maintenant, j'ai commencé à suivre les dessins animés. Où je peux vous citer quelques-uns. Black Clover, One Punch Man, My Hero Academia, Sword Art Online, Moi quand je me réincarne en slime, Attaque des Titans, Demon Slayer. Ce sont des dessins animés que j'aimais suivre en classe de 3e où j'ai été connectée par mon grand frère qui les amenait et je regardais. Je ne voulais pas vraiment les suivre. Je disais que tu sais très bien que la sainte doctrine interdit qu'on regarde ce genre de choses. Donc, une fois, il m'a amené Sword Art Online. J'ai regardé le premier épisode et vraiment, ça m'a plu. Je lui ai tendu mon téléphone d'y mettre pour moi. J'ai commencé à suivre. J'ai été accro. Je voulais vraiment laisser, mais je ne pouvais pas. J'étais toujours accro. À chaque fois, quand je mettais les mégas, c'est ça que je téléchargeais. Même quand j'étais en préparation, c'est ça que je regardais seulement. Ma mère ne faisait que me parler, mais je n'écoutais pas. Donc, j'ai commencé en milieu d'année à avoir des problèmes, des maladies. J'ai commencé à avoir mal à la poitrine. Je pouvais vraiment pas respirer. Mal au ventre. Tout le temps, j'avais des maux de ventre. Atroces, vraiment atroces. J'ai commencé à avoir des maux de hanche. Et à la colonne vertébrale aussi, j'avais très mal. Je ne pouvais même pas marcher des fois. Je pouvais faire 2 à 3 jours sans marcher. On m'a amené dans presque tous les hôpitaux où j'ai fait des radios. J'ai pris toutes sortes de médicaments, mais en vain, ça n'a pas marché. Il me fallait faire un dernier examen où c'était un scanner. Mais on n'a pas pu faire. Donc, en participant à des journées traditionnelles, à des journées, des habillements villageois, des kermesses et autres, j'ai porté un pantalon par lequel un démon m'a possédé. Par la suite,
de ces journées, de ces activités, une amie m'a mise au poignet un bracelet sur quelques touches sur le visage qu'il fallait mettre des maquillages, pas forcément des maquillages, mais ça mettait des choses blanches sur mon visage. J'ai participé aux activités de mon lycée, malgré que j'étais dans la sainte doctrine et que je savais que c'était interdit, que vraiment c'était interdit par le Seigneur. J'ai écouté ce jour-là les musiques modernes, alors que je savais très bien que tout cela, c'est satanique, c'est interdit par Dieu. À la longue, j'ai commencé à écouter les propos de mes amis à propos des garçons, des copains et autres. Et je me suis dit, pourquoi moi je n'en ai pas? Et j'ai commencé avec les garçons, où j'ai eu un copain. Donc, vraiment, j'exhorte le peuple de Dieu à vraiment éviter tout cela, à éviter de regarder les dessins animés, à participer aux activités de leur lycée. J'étais dans toutes ces choses, même en sachant que j'étais dans la sainte doctrine. J'étais vraiment une fille têtue parce que ma mère m'a parlé, conseillé d'éviter de suivre des amis qui vraiment ne me donnent pas de bons conseils. Donc, c'est par ça, au cours d'une veillée de prière qui s'est tenue le vendredi 8 juin, les serviteurs du groupe Jésus revient Bénin sont venus à Kaya pour vraiment nous édifier sur la parole de Dieu, pour vraiment renforcer nos connaissances dans la sainte doctrine. Au cours d'une veillée de prière, vraiment la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est là maintenant que les démons qui m'avaient possédé se sont manifestés, dans laquelle on avait Asta qui m'a possédé par les dessins animés que l'on nomme Black Clover. Et il m'a possédé vraiment parce que j'étais accro. Tout récemment, j'étais accro à Black Clover. J'avais vraiment laissé mes cahiers de côté et je ne faisais que me concentrer sur ça, à ne faire que regarder. Et à chaque fois qu'il faisait que j'imitais pour faire ces choses. On a le démon suivant qui est Jézabel. Elle est rentrée en moi au cours des activités de notre lycée parce que j'ai porté un pantalon et un bracelet. Et elle m'a possédé à cause du bracelet et du pantalon. Et nous avons le dernier qui est Lucifer, lui qui m'a possédé à cause des choses que j'avais mis sur mon visage sur le chemin du retour pour rentrer à la maison, qui m'a vu et que j'étais belle et qui m'a possédé. Par les choses que Lucifer m'a possédé, c'est la craie qu'on prend, on pile, on met un peu d'eau et on prend des bouts de balai qu'on pique et on pique sur le visage en faisant des points partout. Donc, ça, par fini, on va faire un dessin sur ton visage. C'est ça qu'on dit journée traditionnelle. Les gens doivent se mettre en traditionnel et tout. Aller se faire des tresses où on devra mettre des coris et autres. D'autres prennent le couvercle du bidon. Eux où ils mettent sur le bras, sur la poitrine et tout. Donc maintenant c'est pas ça qu'une amie m'avait mise. Lucifer m'a vu et il m'a possédé. Au cours de cette délivrance, Lucifer s'est manifesté en disant qu'il a volé mon BEPC, mon mariage, mon intelligence et autres. C'est lui également qui avait mis le garçon sur ma route pour vraiment affaiblir ma foi en Dieu, pour que je puisse me déconnecter de la prière. Il m'avait également jeté les douleurs à la hanche et à la colonne vertébrale. Lucifer a fait tout cela pour que ma maman ne soit pas fière de moi, au cours de la délivrance, il a restitué tout ce qu'il m'avait volé. Et effectivement, le lendemain, j'ai vraiment réussi à mon examen. Et j'ai constaté que c'est la veille du résultat de l'examen que vraiment le Seigneur m'a délivré. M'a délivré. Et c'est là que j'ai compris que vraiment le Seigneur m'aime et qu'il veut vraiment
mon bonheur, que je puisse marcher selon sa parole. J'exhorte vraiment le peuple de Dieu à éviter de regarder les dessins animés, de participer aux journées culturelles de leur lycée, car derrière ces choses, il y a vraiment des démons cachés. Et la spiritualité est vraiment quelque chose de terrible. Que si un démon entre dans ta vie, c'est pas pour vraiment regarder ta réussite, c'est pour te détruire, voler ton étoile et toutes les choses que Dieu vraiment t'a donné pour te bénir. Il va tout détruire et semer sa semence en toi pour que vraiment tu n'aies que des problèmes dans la vie. Je voudrais vraiment parler à ceux qui sont dans la saine doctrine de ne pas jouer avec le double vie. Parce que c'est ce que moi aussi je faisais et j'ai vu que vraiment Satan ne blague pas. Il ne blague vraiment pas. Parce qu'il ne dort pas. Il nous guette. Tous les jours, il nous guette pour pouvoir nous faire franchir et il va nous posséder. Donc, tous ceux qui ont toujours des bracelets ou des pantalons, des colliers, des boucles d'oreilles chez eux, sachez que c'est une porte de connexion. Jézabel est déjà dans ta maison. Il faut vraiment vous séparer de tout cela et les brûler, car c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai tout brûlé, j'ai brûlé les pantalons que j'avais chez moi, les boucles d'oreilles, les bracelets que j'avais cachés pour que ma maman ne voit pas pour me gronder. Donc j'aimerais vraiment que chacun n'a qu'à prendre sa vie spirituelle au sérieux et savoir vraiment que le salut, c'est quelque chose de personnel. Que le jour du jugement, chacun va récolter ce qu'il a semé. Merci oh papa, merci oh Adonai, merci oh papa, merci oh Adonai. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait? Merci oh papa, merci oh Adonai, merci oh papa, merci oh Adonai. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait? Soyez tous fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.